Bon, comme vous le voyez, j'ai encore un problème avec ma caméra. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas si c'est la caméra en elle-même ou le port USB. Mais on va faire sans. Voilà, hein, c'est pas grave. De toute façon, c'est la dernière vidéo de la journée. On va faire sans la caméra et ça sera très bien. Alors, je cite, le 21e siècle va être l'affrontement autour d'un clivage ethnico-civilisationnel. Jean-Luc Mélenchon, pardon, a choisi la part islamique et moi la France éternelle. Le responsable de cette situation n'est pas Jean-Luc Mélenchon mais vous, François Bayrou, et cette politique menée depuis 40 ans. Pour Éric Zemmour, dans Esprit libre présenté par Alex Devichio, peu importe, on s'en fiche, Alexandre. Bon, ce que je vous dis à chaque fois, hein, Éric Zemmour, je pense malheureusement, c'est pas méchant quand je dis ça, mais je pense pas qu'Éric Zemmour soit un bon politique. Pour être un bon politique, il faut mentir aux électeurs, malheureusement, mais c'est comme ça, hein, quand tu veux avoir la majorité qui vote pour toi, il faut au moins arrondir les angles, pardon, pas les ongles, chose que Éric Zemmour a beaucoup de mal. Moi, je pense que pour Reconquête, ce qui serait bien, c'est que Éric Zemmour retourne sur CNews. Il était excellent quand il était sur CNews, avec Christine Kelly, Charlotte Dornelas, l'autre mec, là, je sais plus comment il s'appelle, le vieux, bref, peu importe. Il était excellent chez Ruquier, etc. Et il devrait laisser sa place à Sarah Knafo. Je ne dirais pas que Sarah Knafo, si elle se présente à la place d'Éric Zemmour chez Reconquête, gagnerait, bien évidemment. Hein, je rappelle que les Français ont voté pendant des années comme Français préféré Yannick Noah, un mec qui porte même pas de chaussures. Donc les Français sont catastrophiques. Je pense que c'est le mot. Hein. Les Français avaient une chance énorme en 2002 de faire élire Jean-Marie Le Pen. Ils ont préféré voter à plus de 80% pour Jacques Chirac. En 2002, je rappelle que la balance démographique n'était pas comme elle était actuellement, si tu veux. Donc, les Français ont voté massivement pour Jacques Chirac, alors qu'ils avaient une chance absolument énorme, même si on est d'accord, tout l'appareil médiatique était contre Jean-Marie Le Pen, comment dirais-je, les médias, etc., tout était contre Jean-Marie Le Pen. N'empêche qu'à un moment donné, voilà, c'est les Français qui votent. Et là, on se retrouve dans cette situation en 2027 où plus ça va et plus la Nouvelle-France gagne du terrain, plus ils sont nombreux et si ça continue comme ça, un jour ils seront plus nombreux que nous, tout simplement. Donc bref, on va écouter cet extrait. C'est parti. La Saint-Barthélemy de 1572 n'est que l'acmé d'une guerre qui a commencé 50 ans plus tôt entre les catholiques et les protestants, on sera d'accord là-dessus. Je pense que nous sommes dans la même situation et que nous avons commencé une espèce de guerre de religion qui commence par des guérillas. Maintenant, dernier point, sur Mélenchon, vous dites on est les deux faces d'une même pièce. C'est à la fois très juste et très faux. Si vous me permettez, je continue et je vous rendrai la parole après. Vous avez raison sur un point fondamental. Je pense qu'aujourd'hui, et ça va être le phénomène politique du XXe siècle, on le voit en Angleterre, on le voit en France, on le voit en Allemagne, va être l'affrontement autour de ce clivage ethnico-civilisationnel. Et donc, vous avez raison, Mélenchon a pris la partie pro-islamique, si j'ose dire, pro-palestinienne, etc. Et moi, j'ai pris la partie France éternelle parce que, excusez-moi, moi, le peuple français m'a accueilli, je l'aime et je veux le défendre contre ses ennemis. Voilà, c'est la mission que je me suis donnée par d'abord souvenir de mes parents, de mes grands-parents qui ont aimé la France de façon folle. Vous comprenez le sens dans lequel je l'emploie. Et oui, je veux défendre le peuple français qui est pour moi envahi et colonisé. C'est oui, oui, oui et oui. Mais ça ne veut pas dire que c'est moi le responsable de cela, ni même Mélenchon, pardonnez-moi, monsieur Bayrou. En vérité, le responsable, c'est vous. Je veux dire vous, vous avez compris. La politique qui est menée depuis 40 ans au nom des grands principes, des droits de l'homme, de l'universalisme de la France, et qui fait rentrer des millions d'immigrés venus de contrées d'Afrique et du Maghreb, qui le font venir ici, qui ne renvoient personne, qui ne sanctionnent personne, et qui font monter ce peuple étranger sur notre sol. Mélenchon est le produit de la politique de Macron, de Hollande, de Sarkozy, de Chirac, de Mitterrand, de Giscard. Mélenchon, il n'a fait que prendre le bénéfice de cela.
Qu'est-ce que vous voulez dire de plus à ça? Quand il dit que Mélenchon n'a fait que prendre le bénéfice, il a totalement raison. Les politiques menées depuis 40 ans, immigrationnistes absolument folles, complètement zinzin, sans frontiéristes, sans limite, heu, a fait la situation de la France actuellement et Mélenchon profite de ça. Mélenchon est intelligent. Mélenchon a perdu les électeurs de j'allais dire de gauche, mais a perdu les électeurs, les ouvriers, ceux qui avaient pas trop de thunes, puisque, ceux qui ont pas trop de thunes doivent se retrouver, doivent vivre malheureusement, dans des quartiers, où c'est l'enfer. Et donc, ces gens-là votent massivement à droite maintenant, puisque la droite souhaite faire en sorte que ça s'arrange, pour ces gens-là. Et Mélenchon, en fait, il se dit: «Mais OK, mais c'est pas grave, j'ai un vivier électoral qui est en train de croître à une vitesse absolument folle, eh bien, je vais en profiter». Mais il a totalement raison que c'est pas Mélenchon qui a causé ça, hein. C'est, Mitterrand 81, ensuite le regroupement familial, ensuite, Chirac, ensuite, Sarkozy, Hollande. Sarkozy, on se souvient, traître à la nation comme pas possible, «Vous en avez marre de ces racailles, je crois, on va passer le Karcher». Rien du tout. Absolument rien du tout. Puis Sarkozy a tenu un discours en disant que maintenant ça va être le métissage, et cetera. Hollande derrière, Hollande qui a fait venir tout un tas de personnes qui venaient, de pays problématiques. Il savait il savait que dans ces personnes, il y avait un potentiel terroriste absolument dingue, il les a quand même fait venir. Il a fait rentrer sur le territoire français en tant que président, il a fait rentrer sur le territoire français des gens avec possibilité de terrorisme absolument élevée et il y a eu des attentats. Il y a eu des choses abominables qui se sont passées. Hollande devrait être en prison, Sarkozy devrait être en prison, Hollande devrait être en prison, puis Macron. Bon, est-ce que j'ai besoin de dire si Macron devrait être en prison ou pas? Donc voilà, où est-ce qu'on en est? Et encore une fois, je suis désolé, mais c'est les Français qui ont voté pour ça, hein. C'est les Français qui ont voté pour Sarkozy. En fait, je pense que les Français, voilà, on leur dit, 3-4 phrases, ils sont contents. «Ah oui, Karcher, bah, je vais voter pour toi», voilà, que dalle. Ensuite, Hollande. Alors Hollande par rejet de Sarkozy. Ils ont voté pour Hollande pour rejet primaire de Sarkozy. Mais ensuite, ils ont voté pour Macron. Ils ont voté 2 fois pour Macron. Ils ont voté 2 fois les Français. Alors oui, les castors, le barrage, tout ce que tu veux, d'accord. Ils ont voté 2 fois pour Macron et si Macron avait la possibilité de se représenter une 3e fois, il revoterait pour Macron. Il revoterait. Alors là, ça serait beaucoup plus serré effectivement, hein, ça serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus serré. Mais il y a les Français qui revoteraient encore pour lui, bien sûr. Mais les responsables de la situation dans lequel nous sommes, oui, c'est les politiques, mais je suis désolé de le dire, mais c'est le peuple français qui a voté pour ça, hein. C'est eux qui ont voté pour ça, hein. Tout est de la faute des Noirs et des Arabes, on les enlève et tout ira mieux. On pourra les recoloniser. Bon, ça, c'est un message très intéressant. Hilarant, ce nain aura beau se démener, il sera toujours un immigré naturel. Ça fait quel effet ces propos racistes? Parce que ce sont les siens à peu de choses près. D'accord. Zen accuse possession, le corps étranger. L'état complotiste du remplacement par une invasion musulmane et une petite copie des idées débiles d'Iran 1910. C'est juste une obsession historique de l'extrême droite française du réchauffé. Oh la vache. Et là, c'est LEM, le droit protège les plus faibles. Catastrophe. Ni de droite, ni de gauche, ni du centre, pas d'extrémistes, les droits de l'homme. OK, c'est nul, ça vient. Le Figaro, je suis partout et Zemmour et Müller qui se sont arrêtés de dire ça. Zemmour, non mais c'est des malades, hein. C'est bien qu'il ait fait le parallèle avec la Saint-Martin, parce que c'est à peu près ça, les églises brûlent, sont saccagées, et des gens sont passés à tabac, bâtiment, tués par arme d'arrière aléatoire. Ce gars-là va mener la France vers une guerre civile. Un juif. D'accord, c'est Zemmour qui va mener la France vers une guerre civile. Je tiens à rappeler que la guerre civile a déjà commencé il y a plus de 10 ans en France. Simplement, elle est unidirectionnelle, hein. C'est les mêmes qui prennent les coups, c'est les mêmes qui les reçoivent, hein. Donc c'est pas Zemmour. En fait, tu as des gens qui disent attention, il va avoir un problème. Et donc pour certaines personnes qui ont 4 de QI, c'est le mec qui dit attention, il va avoir un problème, qui amène ce problème-là. 4 de QI, quoi. Et encore, les catholiques et protestants étaient français et partageaient la même culture. Malgré la différence religieuse, ils étaient chrétiens. Actuellement, on a des gens venus de cultures différentes au besoin d'un autre. Donc bref, voilà. Alors c'est quand même dommage, La hein. Saint-Barthélemy de... J'aurais bien aimé j'aurais bien aimé entendre ce qu'a répondu François Bayrou.
François Bayrou qui a été Premier ministre pendant un moment, je crois, il est resté quelque temps. Catastrophe cet homme-là. Enfin, j'ai 31 ans, j'ai l'impression que François Bayrou, il fait de la politique. Et je suis sûr que c'est pas, j'ai l'impression. C'est-à-dire que François Bayrou, il est dans la politique depuis que je suis né, si tu veux. Voilà. Qu'est-ce qu'a apporté François Bayrou à la France? Pas grand-chose. Voilà. Donc bref, allez, on se laisse là-dessus. Ciao.